Pour utiliser l'isosac R2, c'est facile. Il vous faudra une paire de ciseaux, un cutter, de l'adhésif 60 mm et 167 mm, un tube Hiro ou un tasseau, un mètre, les rouleaux d'isosac adaptés au chantier, et si possible un rouleau de taille supérieure et un autre de taille inférieure, quelques panneaux d'isolant pour isoler les points singuliers, et de l'isolant en vrac en quantité suffisante, ainsi qu'une souffleuse cardeuse réglable. Avant toute chose, découvrir partiellement sous chaque panne et enlever l'ancien isolant. Pour déterminer la bonne largeur, il faut d'abord mesurer l'intervalle entre les chevrons. Mesurez ensuite l'épaisseur disponible pour l'isolant. Additionnez les deux valeurs et choisissez la largeur d'isosac juste au-dessus. Dans cet exemple, il y a 40 cm d'anthrax et 20 cm de profondeur du plénum, soit 60 cm. Il faudra donc choisir le rouleau isosac de 0,65 m. Mesurez la longueur du rampant de panne à panne. Mesurez l'épaisseur disponible pour l'isolant et ajoutez les deux valeurs. Découpez à l'aide de ciseaux l'isosac à la longueur déterminée précédemment. Découpez ensuite un trou en veillant bien à glisser une plaque en dessous pour ne pas découper l'autre côté du sac. Fermez enfin les ourlets à l'aide de l'adhésif. Glissez le sac sous la toiture. Si besoin, utilisez un tube Hiro ou un tasseau. Cette étape est très importante, alors soyez attentifs à ce qui suit. Réglez l'arrivée de l'air au maximum et l'arrivée de l'isolant à moitié. Insérez le tuyau dans la mousse isomousse et le glissez dans le sac jusqu'à 50 cm du fond, voire marque adhésive sur le tuyau. Appliquez la mousse sur le trou. Envoyez d'abord de l'air seul, puis de l'air avec l'isolant. Laissez remplir, puis remontez progressivement le tuyau. Vérifiez à la main la densité qui doit être ferme et régulière. Enfin, fermez le trou d'insufflation avec l'adhésif large. Recouvrir, le tour est joué.